Avant de partir en Gascogne tout à l'heure dans notre petite voiture, nous allons voir plus grand dans cette question d'été puisque nous allons nous poser la question aux spécialistes de savoir si vous pourrez voyager en Europe en toute sécurité, en toute tranquillité surtout. Il ne s'agit pas d'être coincé dans des pays, de ne pas pouvoir rentrer par exemple, ou simplement d'être mal accueilli à cause des règles sanitaires en vigueur. Alors on va immédiatement poser la question parce qu'on a plein de questions à poser. Sud Radio Question d'été. Et on a avec nous en ligne Linda Lenné, qui est rédactrice en chef de l'Écotourisme, le premier magazine des professionnels des industries du tourisme. Bonjour Linda. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin dans l'émission pour répondre aux questions légitimes des Français que les Français se posent. D'abord, je tiens à rappeler qu'il y a 50% du tourisme mondial qui en règle générale, on va parler du monde d'avant puis du monde de maintenant. En règle générale, 50% se fait en Europe, c'est-à-dire que 50% de l'ensemble du tourisme mondial est en Europe. Et ensuite, il faut noter aussi, et on verra dans une deuxième partie du débat, qu'il y a pas loin de 90 millions de touristes qui passent en France chaque année. Alors évidemment, Linda, toutes les règles et la carte d'Europe du tourisme a été complètement, malheureusement, redessinée par la crise sanitaire liée au Covid. Exactement, la carte de l'Europe a été redessinée. On a quand même eu de fortes restrictions au niveau des déplacements en Europe. Depuis la mi-juin, néanmoins, les frontières ont largement été réouvertes. C'est le cas de l'ensemble des pays de l'Union européenne, à quelques exceptions près quand même. Oui. En général, on peut finalement, en tant que Français, se déplacer en Europe. On va juste mettre un bémol, par exemple, par rapport à la Finlande, puisque la Finlande accueille à nouveau des voyageurs de l'Europe, de beaucoup de pays européens, mais pas de la France. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller en Finlande. Oui, j'ai vu que la Finlande était complètement coincée. En même temps, Linda, on ne peut pas dire que la Finlande, ça soit une destination de vacances extrêmement prisée d'une façon générale pour l'Europe du Sud. Exactement. En général, effectivement, les Français vont plutôt des pays de l'Europe du Sud, à commencer par l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voire actuellement le Royaume-Uni. D'accord. Alors, justement, moi, avant de vous poser des questions plus précises sur certaines destinations, on peut se dire que, grosso modo, il y a une carte d'Europe coupée en deux du point de vue du tourisme. Il y a l'Europe du Sud, qui est évidemment extrêmement prisée parce que tout le monde va chercher le soleil et la mer. On va dire les pays de la Méditerranée, grosso modo, Espagne, Italie, les Balkans et la Grèce. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'Europe du Sud qui est la plus demandée, la plus fréquentée en règle générale. Et puis l'Europe du Nord pour on va dire un tourisme un peu alternatif, les gens qui vont chercher alors d'abord la fraîcheur, peut-être un dépaysement supplémentaire, et puis dans un troisième temps toute l'Europe de l'Est, toute la frange Est, des pays de l'ancien bloc soviétique. Et là encore, c'est une destination qui est évidemment moins recherchée, mais bon, il y a beaucoup d'itinérance aussi normalement. Les Français se déplacent de plus en plus, même dans leurs vacances. Ils ne vont pas toujours dans un point fixe ou dans lequel ils restent pendant tout le temps des vacances. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a d'abord les voyages classiques, ceux que l'on va goûter dans le sud de l'Europe. On va prendre l'avion ou la voiture et on va séjourner dans un seul site touristique. Et puis également des Français qui font le choix de l'itinérance, qui vont couvrir plusieurs pays en Europe, notamment, comme vous le disiez, dans l'Europe plutôt de l'Est. Et pour le coup, il faut bien se renseigner pour savoir si les frontières sont véritablement ouvertes. Il peut y avoir des restrictions et comme la situation sanitaire évolue très vite, il faut se renseigner jusqu'au dernier moment sur différents sites Internet. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en temps normal... Bien entendu. En temps normal, évidemment, il y a une harmonisation des réglementations à l'échelon européen, mais le Covid a tout bouleversé. Parce que la Covid, j'ai du mal avec la Covid a tout bouleversé la carte touristique, parce que chaque pays, évidemment, est souverain en matière de règles sanitaires. Oui, il y a une volonté d'harmonisation qui a été prônée par l'Union européenne extrêmement tôt, qui a été également rappelée par notre ancien secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Donc, il y avait une volonté de convergence
de la part des pays de l'Union européenne. Et on a vu quand même qu'il y a eu une certaine cacophonie, puisque certains pays décident finalement, et ils ont le droit, ils sont souverains, d'appliquer leurs propres règles. Si on prend par exemple le cas de la Belgique, elle a décidé de ne pas rouvrir ses frontières aux 15 puis 12 pays hors Union européenne depuis lesquels on devait accepter des voyageurs au sein de l'Union européenne. Vous entendez ça, Marine, vous qui êtes belge? Qu'est-ce que ça vous fait quoi de savoir que voilà, la Belgique reste vraiment très cantonnée sur des règles strictes? Je me dis que le pays est déjà assez petit, on a déjà eu assez de mal avec les masques, on a eu aussi de nombreux couacs au niveau des masques en Belgique, donc c'est vrai que je pense que chaque pays adopte des positions plus ou moins sévères et plus ou moins strictes en fonction de leur situation. Bien sûr, et de la situation géographique, de la population, évidemment. Parce qu'on sait que la Belgique est un point central entre guillemets de l'Europe, il y a énormément d'arrivées et d'entrées de l'Europe comment vais-je dire, ça ouvre en tout cas sur quasiment tous les autres pays de Belgique. On peut partir à Amsterdam, on peut partir en France, on peut partir un peu partout. Et puis Marine et Vincent, c'est vrai que le tourisme pour la Belgique n'est pas absolument stratégique. Non. 4 à 5% du PIB. En tout cas pas en été. À privilégier effectivement la sécurité sanitaire, alors que d'autres pays en Europe du Sud sont beaucoup plus dépendants. Je pense à la Grèce, qui est à 20% du PIB, et pour le coup, là, il y a des arbitrages qui sont un petit peu différents. On y vient, Linda, justement, l'objet de tous les soucis et de tous les regards en ce moment, c'est l'Espagne. Et il faut rappeler que de ce point de vue-là, la Catalogne n'est pas l'Espagne, entière. On a vu qu'il y a une recrudescence de l'épidémie en Catalogne, avec des mesures extrêmement strictes de reconfinement de certaines zones, de certaines populations. Est-ce que on s'est aperçu qu'il y avait évidemment un retour déjà de pas mal de touristes qui revenaient en France pour quitter la Catalogne, de peur évidemment d'être confrontés à cette épidémie. Qu'est-ce qu'il en est en Espagne aujourd'hui? D'une façon générale, quelles sont les règles de traversée des frontières, les règles d'accueil? Qu'est-ce qui a changé? Alors, en fait, on peut aller librement en Espagne, il n'y a pas de restrictions aux frontières, donc il n'y a absolument aucune contre-indication. Sauf dans les zones confinées peut-être, où là il y a une sorte d'embargo, non? Alors, je vais y venir en fait. Donc, en règle générale, sur le territoire espagnol, on peut librement circuler. Il faut bien sûr respecter les gestes barrières qui sont légèrement différents de ceux qu'on applique en France. Normalement, la distanciation sociale se fait sur 1,50 m. Le port du masque est obligatoire dès l'âge de 6 ans. Donc, il faut le savoir. Oui. Après, qu'à Barcelone en particulier, il y a 4 millions de la population qui est confinée. Donc là, en tant que voyageur français, il est difficile d'imaginer de se déplacer librement dans cette jolie ville. Donc pour l'instant, il faut effectivement observer la plus grande prudence, comme on le fait d'ailleurs sur le territoire français. Il y a des clusters qui se développent malheureusement un petit peu en France, un petit peu à l'étranger, notamment en Espagne. On espère que la situation va se résorber dans les meilleurs délais, bien sûr. Donc on surveille avant de partir, évidemment, la géographie du Covid, de la Covid. Exactement, tout à fait. C'est important de surveiller la géographie du Covid, de se renseigner sur le site même espagnol dans la mesure du possible. Bien sûr. Alors, autre pays extrêmement concerné, l'Italie, en tout cas, qui a été concerné, puisque l'Italie a été extrêmement touchée par la pandémie. Aujourd'hui, on n'en entend pas beaucoup parler. Elle a été jugulée, cette épidémie? Alors, effectivement, on a le sentiment, en tout cas du point de vue du marché français, que la situation est plus apaisée qu'en Espagne. Même si, encore une fois, il faut rester prudent dans toutes nos déclarations parce qu'elles peuvent évoluer du jour au lendemain. Et du coup, pas de restrictions particulières. Le tourisme, vers l'Italie, se passe de façon assez normale, même avec des gestes barrières ou des précautions d'usage. Oui, tout à fait. À ma connaissance, il n'y a pas de restrictions particulières en Italie. Après, encore une fois, il est toujours bon de se renseigner sur le site du Quai d'Orsay ou sur le site qui a mis en place l'Europe pour qu'on ait des informations très fraîches
sur les destinations, je pense aussi qui s'appelle Reopen Europa. Donc voilà, il faut suivre ces sites, même si justement comme la situation évolue très vite, parfois la mise à jour n'est pas en temps réel et il peut y avoir quelques jours de décalage. Linda Lenné, un petit mot de la Grèce. La Grèce a imposé des quarantaines jusqu'au 1er juillet, je crois. C'est normal, hein, ce sont souvent des petites îles, des petites zones. Si on met la Covid, l'épidémie sur une île, c'est terrible, ça décime évidemment la population, donc ils sont extrêmement prudents. Qu'est-ce qu'il en subsiste aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en fait, la Grèce a mis fin au dépistage aléatoire à l'arrivée et a mis en place un questionnaire qui doit être renseigné 48 heures avant l'arrivée sur place. Alors c'est du déclaratif, ça veut dire qu'ils font confiance dans les touristes qui rentrent chez eux? Alors oui, effectivement, c'est du déclaratif. Donc en fonction des réponses, vous recevez un QR code et à l'arrivée, ce QR code est vérifié. Et en selon les résultats, soit on vous libère entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes libre ensuite de rejoindre votre destination de séjour, soit on estime que vous êtes potentiellement un petit peu suspect et à ce moment-là, on vous oriente vers une aire de dépistage. Une aire de dépistage, voire une sorte de quarantaine de 48 heures, je crois, le temps d'être testé, en fait. Exactement. Bon, Linda Lenné, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de l'éco-touristique. Alors, vous restez avec nous parce que dans la deuxième partie de la question d'été, on va se poser la question inverse. Comment se passe la venue des Européens en France? Et nous aurons pour y répondre Didier Arinaud, qui est directeur général de ProTourisme. Oui, parce qu'on peut se poser la question en sens inverse. Ça impacte tellement notre tourisme qu'il faut quand même penser à tous les professionnels qui vont être intéressés par le sujet. On se retrouve dans une minute. Avant de prendre la route de la Gascogne ensemble avec vous, on se pose la question d'été de savoir si on peut voyager en Europe. L'Europe, destination touristique de 50% des voyageurs du monde. Hein. Donc 50% du tourisme se fait en Europe normalement. Les autres années, j'ai envie de dire, dans le monde d'avant. Mais dans le monde de maintenant et celui d'après, que va-t-il en être? Eh bien, on se pose la question avec Linda Lenné qui était avec nous et qui reste avec nous, rédactrice en chef de l'éco-touristique, le premier magazine des professionnels des industries du tourisme. Et nous avons maintenant en ligne Didier Arinaud, le directeur général de ProTourisme, qui est un cabinet d'études spécialisé dans le tourisme. Bonjour Didier Arinaud. Bonjour Vincent Ferniaud. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, on se pose la question en définitive des déplacements, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre avec vous. Avec Linda Lenné, on a vu que les pays, on a commencé un peu par l'Europe du Sud, hein, qui est quand même, on va dire globalement la zone la plus demandée, hein, les destinations les plus touchées par les vacances d'été et donc les plus impactées par la crise sanitaire. Hein. D'autant que ils ont eu leur lot de péripéties autour de la crise sanitaire, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, la Grèce moins, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi prudents. Je crois que les trois premières destinations des Européens dans l'Union européenne, c'est l'Espagne, l'Italie et la France justement. Ah oui, c'est les trois pays qui sont le plus ramassés. Ce bloc de l'Europe du Sud, enfin nous on est à mi-chemin entre Sud et Nord, hein, c'est même toute la position stratégique touristique de la France. Alors Didier Arinaud, on se pose aussi la question de savoir justement comment les Européens, du coup, qui sont nos premiers voyageurs, nos premiers touristes, sont accueillis cette année. Comment ils sont accueillis? Ils sont bien accueillis lorsqu'ils viennent. Je parle des professionnels, bien sûr. Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un contrôle aux frontières? Il y a eu beaucoup de plaintes sur le fait qu'il n'y avait pas de contrôle aux aéroports, par exemple, en France. On a vu que récemment, le cluster, entre guillemets, hein, je veux pas lancer des polémiques, mais le cluster marseillais, en tout cas la recrudescence du Covid à Marseille était due au retour de certains voyageurs qui ne sont pas contrôlés aux aéroports. Qu'en est-il aujourd'hui ? La réalité, c'est que la France est une passoire et qu'on rentre sur le territoire national. Un peu comme on veut. Comme on veut. Il y a un gros décalage entre le discours des gouvernants et la réalité des contrôles aux frontières. On peut dire qu'on fait beaucoup plus, on est dans le discours sur tout, c'est le discours sur les tests, sur les masques, sur les contrôles aux frontières, alors qu'il y a d'autres pays qui prennent des mesures, ou en tout cas des semblants de mesures un peu plus efficaces que les nôtres. Donc en résumé, quand on part à l'étranger, on peut avoir un certain nombre de restrictions. Oui. En revanche, pour les étrangers qui viennent en France, aucune restriction. Open bar. Open bar, c'est-à-dire c'est un vrai problème, ça a été un problème d'ailleurs pour nos amis de l'outre-mer, parce qu'on vous demandait un test à 72 heures
pour aller aux Antilles, mais à côté de ça, ceux qui venaient d'autres pays pouvaient rentrer sur le territoire national sans aucune contrainte. Donc on peut dire que là, on voit d'ailleurs des Britanniques, on voit certaines nationalités, et c'est tant mieux, puisque nos professionnels du tourisme en ont besoin, mais quand on parle de règles de réciprocité, il y en a absolument pas. Oui. Et même l'Espagne, pour lesquelles c'est juste une déclaration et ça reste relativement soft, est quand même beaucoup plus rigoureuse que la France. Il faut dire qu'on est aussi une destination de passage pour bon nombre d'Européens qui vont vers le sud de l'Europe. C'est ce qui nous vaut d'ailleurs cette pseudo-première place au niveau mondial. Absolument. Des clients qui ne font que traverser. Du transit, quoi. On compte tout le transit. On compte tout le transit et la France, et heureusement, a quand même quelques clientèles européennes. On voit d'ailleurs que ces clientèles viennent ou arrêtent de venir ou annulent suivant l'évolution de l'épidémie, mais aussi des déclarations de nos gouvernants. Chaque fois qu'on a un discours alarmiste, eh bien, ils annulent les réservations. Et puis, dès que le discours est plus positif, ils viennent. Il y a 2 mois, lorsque Olivier Véran, le ministre de la Santé, avait déconseillé aux Français de réserver leurs vacances, la conséquence avait été une annulation en masse, 1 milliard d'euros d'annulation. Ouais, terrible. Voilà, ça a été tout à fait terrible. Et on voit bien que les professionnels naviguent à vue sans savoir, au niveau des réservations, si les réservations des clientèles étrangères européennes seront honorées ou non, sachant qu'il n'y a quasiment pas de clientèle long courrier. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui dépendent des clientèles long courrier, et notamment les hôtels, sont fermés. Eh ben oui, ça, à Paris, et sur tous les palaces, ils sont tous fermés, sauf un qui est le plus petit, qui a 40 chambres. Donc on voit bien que plus vous dépendez des clientèles lointaines, et plus c'est catastrophique, plus vous dépendez des clientèles françaises, et plus vous avez des chances d'avoir une saison à peu près normale, sachant que dans le même temps, il y a aussi les Français qui sont restés dans l'Hexagone, et ça c'est plutôt une bonne chose, car si les dépenses des étrangers en France atteignent les 50 milliards d'euros, les dépenses des Français à l'étranger c'est 40 milliards, donc le solde il est de 10 milliards, et cette année, on le voit bien, il y a un retard essentiellement dû à la diminution très importante des clientèles européennes. Je rappelle quand même que les clientèles allemandes, c'est moins 70% de clientèle allemande cette année. Donc ça veut dire que les Européens... Le couple franco-allemand, il n'est pas dans le tourisme là, face à la situation sanitaire pour cet été. On peut dire que les Allemands ne nous font pas totalement confiance sur la réglementation. Les réglementations. Oui. D'ailleurs, à tort, parce qu'il y a aussi beaucoup d'a priori. Mais nous avons nous-mêmes des a priori. Regardez les a priori que nous avons vis-à-vis de l'Espagne, alors que le nombre de morts en Espagne est relativement limité en ce moment. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas été il y a quelques mois. Donc on voit bien que tout cela est au gré de l'actualité, de la médiatisation, des peurs diverses et variées. Oui. La Bretagne a fait 15 jours extraordinaires en termes de réservation, et dès qu'on a parlé d'un cluster en Bretagne, il y a eu des annulations. Donc on voit que tout cela est mouvant, avec le risque au final de centaines de milliers d'emplois perdus pour le secteur du tourisme. Linda Lenné, qui est avec nous, vous qui êtes un peu aussi une grande oreille à l'écotouristique, une grande oreille de ce secteur du tourisme en France, quels sont les indicateurs là, de ce point de vue-là? Quels sont les retours que vous avez du secteur? À quel chapitre précisément? Concernant les Européens en France. Est-ce qu'il y a des régions qui sont particulièrement touchées, d'autres où ça se passe mieux? En fait, on voit effectivement que les Européens sont quand même très peu présents en France. Ils sont frileux, quoi. Cette année, ils sont vraiment frileux. Alors, comme tous, on le voit par exemple les Américains, à Paris, les Asiatiques, il y en a pas. La ville est totalement désertée. Et d'ailleurs, c'est un message à adresser aux Français. Paris n'a jamais été aussi agréable à visiter en ce moment, parce que et les étrangers et même les Français en général boudent les grandes villes. Donc les Français comme les étrangers vont privilégier le bord de mer, voir la montagne, la campagne, pour justement éviter les rassemblements, pour éviter les foules, et donc se mettre à l'abri, vivre paisiblement des vacances. Se mettre au vert. Se mettre au vert ou au bleu, quand on est au bord de l'eau. Se mettre au vert ou au bleu. Et en plein air, puisque partout, en fait, c'est la crainte. D'abord, c'est l'après-confinement, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de sortir, de respirer, et ensuite, les gestes barrières et cette distanciation sociale dont on a entendu parler pendant toute cette période de crise sanitaire font qu'on se dit qu'en plein air, au moins, on est moins touché, on est moins à risque. Du coup, il y a un tourisme vert plus important que les autres années?
Exactement. On voit effectivement que des départements comme l'Ardèche sont pris d'assaut. Et le paradoxe, c'est que finalement, si beaucoup de Français ont la même réaction, si tous les Français veulent se mettre au vert et être plus calmes, eh bien, des endroits habituellement peu fréquentés risquent d'être surfréquentés. C'est intéressant de faire le bilan de l'été, justement, à ce chapitre-là. Oui. Didier Arinaud, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, alors, si vous voulez, la situation est un peu paradoxale. Les Français vont plus à la campagne, mais il y a des destinations de campagne qui dépendent aussi très fortement des clientèles étrangères. Bah oui. Donc, si l'Ardèche reçoit plus de Français, ça ne compense pas la non-venue des clientèles étrangères. Rappelons quand même que 30 à 40% suivant les modes d'hébergement de cette clientèle est une clientèle étrangère, et notamment les Néerlandais dans l'hôtellerie de plein air. Donc on voit que c'est le cas pour la Dordogne, c'est le cas pour l'Ardèche. Il y a plus de Français. Puis on pense aux frontaliers aussi, tous les Allemands dans la zone Grand Est, Alsace, Lorraine. On pense aux Suisses dans les Alpes françaises, Haute-Savoie, Savoie. Évidemment, tout ça, c'est de la clientèle qui manque et qu'on a du mal à compenser par les Français qui voyagent quand même toujours vers les destinations de bord de mer, grosso modo. Donc toute la France de l'intérieur, elle est un peu sinistrée de ce point de vue-là. Alors, il y a une partie de la France de l'intérieur. On a plus de 30 secondes, je vous le signale, Didier, parce que je sais que le temps court, malheureusement. Vous emportez facilement parce que vous êtes passionné par ce sujet, et vous nous passionnez d'ailleurs. Mais voilà, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je vous demande de conclure. Voilà, un seul message. Profitez-en pour découvrir la France dans des destinations où il y a moins de monde. C'est le cas de la Côte d'Azur, c'est le cas de Paris, c'est le cas de nos espaces naturels, c'est le cas aussi du littoral. Il y a de belles affaires à faire en partant en vacances. Donc réservez, profitez de vos vacances, remontez-vous le moral. Pensons un peu campagne, moins montagne, moins mer et un peu campagne. Voilà. Et pensons à vraiment être solidaires avec ce tourisme français en se faisant plaisir. Et Linda Lenné, pour terminer, vous nous rappelez le site peut-être du ministère des Affaires étrangères pour toute la législation de voyage vers les pays d'Europe? Alors en fait, pour faire très simple, oui, 10 secondes. Dans une barre de recherche, oui. Conseil aux voyageurs et le pays qui vous intéresse. Et vous allez tomber directement sur le site du Quai d'Orsay. Voilà. Sur un moteur de recherche. J'invite les Français à partir en vacances et profiter d'un bon bol d'air après cette période de confinement et donc un bol d'air un peu masqué. Après cette période anxiogène. Après cette période anxiogène, merci. C'est effectivement bien de prendre l'air. Merci à vous deux. Merci Linda Lenné, rédactrice en chef de l'Écho Touristique, et Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. Merci à tous les deux. On se posera encore des questions d'été autour de nos vacances et du tourisme.